Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser plusieurs calculs dans une seule et même étape, avec des petites astuces. Dans mon fichier, j'ai ici un tableau avec des prix, des quantités et une remise. Je voudrais avoir deux colonnes, deux calculs, une avec le prix que j'aurais dû payer normalement, donc le prix fois la quantité, et puis le prix avec la remise, c'est-à-dire le prix qui est calculé prix plus quantité moins la remise de X%. Comment est-ce que je fais et comment est-ce que j'aurais fait dans Power Query avant? C'est très simple, j'aurais été dans Données et puis à partir d'un tableau. Et là, dans l'éditeur de Power Query, d'abord, ce que je fais, je change le type de mes données. Ma description, elle est en texte. Mon prix, c'est une devise. Ma quantité, c'est un nombre entier. Et ma remise, c'est un pourcentage. Alors pour calculer d'abord mon prix hors remise, eh bien c'est assez simple. Je fais ajouter une colonne. Et dans ce titre, je vais dire c'est mon total. Et alors je vais mettre S, ça signifie sans la remise. Et comment est-ce que je fais pour calculer ce prix? Je fais prix fois quantité. Une bête multiplication. 53,64 fois 2, 107, 28. Pour avoir mon total avec ma remise de 10%, comment est-ce que je fais? Je fais une colonne personnalisée et je lui dis, je vais appeler total A, c'est total avec la remise. Comment est-ce qu'on calcule cette remise de 10% sur mon total? J'utilise total S fois la remise. Ça me permet de savoir quel est le montant de ma remise. Donc 10% de 107,28. Et ces 10%, je dois les retirer de mon total sans la remise, donc de 107,28. Donc comment est-ce que je fais? Je vais mettre ici, hop, je lui dis que c'est la remise, pardon, pas la remise, n'importe quoi, le total, moins, hop, on va le mettre comme ceci, comme ça c'est bien plus clair. Donc c'est bien mon total, moins la remise sur ce total. Et donc, 107,28 moins 10%, on arrive à 96 552. Ça, c'est la manière de faire. Vous voyez, j'ai ajouté une première colonne, j'ai ajouté une deuxième colonne. Je peux faire l'opération en une seule étape. Je vous montre. Je reviens à mon tableau de départ. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur colonne personnalisée. Et là où j'ai la petite astuce, c'est que je vais lui dire, tu dois calculer deux choses à la fois. Donc tu vas avoir dans cette opération deux enregistrements. Deux enregistrements, ça vous fait penser au record. Et au record, ça vous fait penser au crochet. Et donc, quand je mets entre crochets, je vais lui dire, voilà, mon premier record, quel est-il? Eh bien, mon premier record, c'est mon total 100. Mon total sans la remise. Et mon total sans la remise, pardon, c'est égal à mon prix fois ma quantité. Et si je veux mettre un deuxième record, un deuxième enregistrement dans cette étape-ci, j'appuie sur la virgule et je vais à la ligne. Je fais total A, qui est mon total avec la remise. Alors ce que je pourrais faire, c'est comme tout à l'heure, c'est dire, voilà, c'est donc mon prix fois la quantité, fois la remise, etc. En fait, ici, et c'est ça qui est bien, c'est que dans cette étape-ci, je peux utiliser des données qui sont disponibles ici, mais je peux aussi utiliser mes étapes précédentes. Et par exemple, mon total sans la remise. Et donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que pour calculer mon prix avec la remise, je devais faire le total sans la remise, moins, et alors je vais ouvrir les parenthèses pour avoir facile, total sans la remise, multiplié par la remise. Et donc, vous voyez, je peux mêler non seulement des éléments qui sont visuellement là pour le moment disponibles, hein, je vois bien ici mon pourcentage de remise, mes quantités, mais je peux aussi utiliser des calculs que j'ai fait précédemment. Lorsque je clique sur OK, eh bien, j'ai bien tous mes enregistrements pour chacune des lignes. Et dans mes enregistrements, eh bien, j'ai deux éléments. J'ai mon total sans la remise, 107,28, ben oui, c'est 53,64 fois 2. Et puis j'ai mon total avec la remise, c'est-à-dire les 107,28 moins les 10%. Comment est-ce que je fais pour avoir
deux colonnes, mes deux colonnes supplémentaires, si je veux absolument avoir mes deux colonnes supplémentaires, ben je vais ici pour l'expansion, je fais OK et je me retrouve avec mes deux colonnes, total S, total A. Je peux évidemment modifier le type, je peux les mettre en devises puisque c'était des devises, mais voilà une manière de faire pour calculer, pour effectuer deux calculs en une seule et même opération qui se trouve ici. Et donc quand on développe, on voit bien ici que j'ai ajouté une colonne et dans cette colonne, en fait, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai enregistré des records, deux records, un total sans et un total avec la remise. Voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose et puis à la prochaine.